collègues, chers amis du Conseil des générations futures, tout d'abord, je tenais à vous remercier de la qualité de ce rapport et de ses conclusions. Vous abordez deux préoccupations prioritaires, mais encore plus essentielles pour les jeunes générations, avec beaucoup de responsabilité, de sérieux et de pragmatisme. J'aborderai pour ma part le chapitre Repenser l'emploi et les métiers à Paris à l'horizon 2030 et je laisserai à ma collègue Maud Gattel le soin d'intervenir sur la ville durable. Oui, il faut repenser l'emploi, il faut le dépoussiérer, le réinventer, car un jeune qui entre aujourd'hui sur le marché du travail changera entre 5 et 13 fois d'emploi, je dis bien d'emploi, au cours de sa carrière, d'après l'Institut Labor Statistique et il restera à un même poste environ 5 ans. Mais on ne peut pas parler emploi sans parler formation. Formation initiale, bien évidemment, mais formation tout au long de la vie, car nous voyons bien qu'aujourd'hui, il faut beaucoup d'agilité et d'adaptation pour réussir sur le marché du travail. C'est accepter, évidemment, d'aller vers des formations qui préparent au métier de demain, ultratech, mais c'est aussi aller vers des emplois qui demandent beaucoup d'humain, qui est irremplaçable, et je pense en particulier au métier d'aide à la personne. Repenser l'emploi des jeunes à l'horizon 2030, c'est également accepter de se dire qu'on n'aura pas forcément un emploi linéaire, mais que l'on passera nécessairement par la case entrepreneur, CDI, sans emploi, pour revenir après vers un CDI ou un CDD. Bref, il faudra beaucoup de disponibilité physique et intellectuelle dans un monde qui s'ouvre et qui bouge chaque jour. Penser l'emploi de demain pour un jeune, c'est mettre du sens aussi dans sa vie, dans ce qu'il veut faire. C'est revenir à des métiers plus manuels, plus altruistes, plus au service de la planète dans un monde hyper connecté. Bref, c'est avoir le sentiment de savoir qu'on sert vraiment à quelque chose. Et vos propositions vont totalement dans ce sens. Métiers du recyclage, de réparation, d'aide à la personne, du circuit court et des métiers d'art. J'aimerais m'arrêter en particulier sur les métiers d'art, car la spécificité de Paris est assurément un savoir-faire artisanal et artistique exceptionnel. Je pense aux écoles Boulle, d'Estienne, l'ENSANMA et bien d'autres encore. Toutes ces écoles qui transmettent une excellence parisienne qui rayonne dans le monde entier, de la plumasserie à l'orfèvrerie, la joaillerie, les métiers de la mode et du design. C'est tout un univers d'exigences qui s'ouvre à ceux qui le souhaitent. Notre ville porte la responsabilité de faire connaître ces écoles, de les aider en organisant par exemple des salons internationaux, de transmettre cet héritage auprès des plus jeunes. La région Île-de-France l'a bien compris puisqu'elle a créé le campus des métiers d'art et du design. Car au-delà de cette spécificité très française et très parisienne dont nous devons être fiers, c'est une économie culturelle extrêmement riche qui crée des emplois et est une source de retombées financières importantes pour notre ville. Oui, la ville de Paris doit encourager tous ces métiers d'art en amont comme en aval. Alors bravo pour votre travail, pour ces thématiques qui vont très certainement provoquer des vocations dans les emplois de demain. Je vous remercie. Merci.